Il est le responsable de l'incident qui a mené à la mort de Rion et au coma de Kindaka. C'est aussi le responsable de la haine d'Uzuki envers la Fédération japonaise des assassins. Le président de la FJA a un plan secret pour renverser le monde des assassins et nous allons le voir dans cette vidéo-là. Oui, nous allons parler de Sei Asaki, le personnage le plus dangereux du manga. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un petit résumé sur le personnage central de ma vidéo, Sei Asaki. On parle donc de Sei Asaki, le président de la Fédération japonaise des assassins et le frère de Uzuki. Donc on voit que c'est quelqu'un d'important dans le monde de Sakamoto Days. C'est aussi quelqu'un de très intelligent, c'est aussi un très grand manipulateur, on a pu le voir pendant le flashback de Sakamoto, et il possède un ego surdimensionné, ça on l'a vu pendant l'arc actuel du musée. On a aussi vu que Lord n'avait pas trop l'air de l'apprécier et que Yotsumura se méfiait beaucoup de lui. Et pour finir, il est sûrement le responsable du projet Alkamar, vous savez ce fameux projet d'orphelinat où étaient formés des enfants pour qu'ils deviennent des futurs membres de l'ordre. C'est d'ailleurs de là d'où viennent entre autres Uzuki et Gaku. Donc ouais, on peut voir que Sei Asaki c'est un personnage très important de Sakamoto Days. Nous allons maintenant voir son plan secret pour renverser le monde des assassins. Avant de commencer cette théorie, je pense que ça serait quand même bien de reposer un contexte sur ce qui s'est passé dans les derniers chapitres. Dans les derniers chapitres, on a vu un ordre qui a été très affaibli. Takamura est mort, Nagumo a été exclu. Si on remonte un peu plus loin, Yo est mort aussi. Si on monte encore plus loin, Kindaka est dans le coma. Donc ouais, l'ordre a été gravement affaibli depuis un moment. Et suite à cet arc du musée, Uzuki est inarrêtable. On a vu qu'avec sa personnalité Takamura, personne n'allait pouvoir l'arrêter. Donc ouais, il doit bien y avoir quelqu'un qui va devoir se mettre en travers de son chemin et c'est pourquoi je pense que ça sera Asaki son frère. Suite justement à cet arc du musée, Asaki contrôle encore un peu plus la Fédération japonaise des assassins, mais il n'a pas encore le contrôle total, puisque il y a quand même des membres de l'ordre qu'il n'apprécie pas totalement. Je pense à Shishiba ou encore aux Aragi. Et donc ce qui nous amène du coup à cet arc actuel qui est l'arc de la recherche de Sakamoto, Nagumo et Uzuki. On a vu un nouveau membre de l'ordre qui s'appelle Oki, qui a l'air d'être le supérieur d'un peu tout le monde, qui donc du coup vraisemblablement semble être le remplaçant de Kindaka. Donc ouais, il y a un futur combat contre l'ordre qui va exploser. On va avoir du Shishiba, du Ozaragi, du Kamiate, et donc ce nouveau membre qui est Oki et qui vont se battre contre Sakamoto ou encore Nagumo. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir un combat, c'est même sûr à 100%, mais je pense qu'on n'aura pas forcément de gagnant ou de perdant. Je m'explique. Je pense que l'ordre actuel et Sakamoto et Nagumo vont s'allier pour justement combattre Uzuki qui représente une menace trop grande pour la société. Et justement, on va avoir par la suite du coup un arc où on aura l'ordre Sakamoto et Nagumo du coup qui seront alliés pour stopper Uzuki. On va avoir un arc avec des combats encore qui seront sûrement excellent. Donc on aura Uzuki, à mon avis on aura aussi Gaku qui je pense n'est pas mort, on aura Kumanomi, on aura peut-être d'autres membres que Uzuki aura recruté. Donc ouais, il y aura un combat qui va avoir lieu encore une fois contre Uzuki. Et quand justement il aura été battu ou quand il aura été stoppé, c'est là qu'un nouveau groupe d'assassins va voir le jour justement et qui sera sous le commandant d'Asaki. Parce que Asaki, quand il aura vu que son ordre actuel ne l'a pas écouté et qu'ils ont plus cherché à stopper Uzuki que chercher à le tuer, il va mettre en place son plan. On aura un nouveau groupe d'assassins qui sera selon moi plus fort que l'ordre actuel, qui va voir le jour, qui sera direct sous le commandant d'Asaki, qui va écouter toutes ses demandes, et c'est à ce moment là qu'Asaki aura un contrôle total sur la FJA, que plus personne n'osera le contrarier. Qui va nous amener du coup à la dernière partie de la théorie. Quand Asaki aura le contrôle total de la Fédération japonaise des assassins, on aura une alliance composée de Sakamoto, donc de tout le groupe de Sakamoto, c'est-à-dire Shin, Lu, on aura Amane, on aura Natsuki, son frère Mafuyu, on aura même peut-être Akira qui aura été libéré entre temps. Du coup, on aura aussi Nagumo, on aura tout l'ordre, c'est-à-dire Shishiba, Ozaragi, Kamiate, on aura peut-être même Oki, on sait pas comment est ce personnage parce qu'on l'a peu vu pour le moment, peut-être qu'il se rangera du côté de Sakamoto. On aura aussi Alkamar, je pense que quand Uzuki aura été stoppé, il va trouver un terrain d'entente avec Sakamoto pour stopper son frère Asaki. Donc voilà, on aura tous les membres, c'est-à-dire les Gaku, les Kumanomi et peut-être d'autres. Et j'ajoute même à l'équation Yotsumura parce que Yotsumura du coup est toujours en vie et il va chercher à se venger d'Asaki suite à ce qui s'est passé dans le flashback. Donc ouais, tout le monde sera réuni pour se battre contre Asaki et son groupe. Et d'ailleurs, je pense que Asaki est un combattant, je pense qu'il est vraiment fort, peut-être pas au niveau de Takamura qui est pour le moment la référence en termes de puissance, mais à mon avis il doit avoir quand même une certaine puissance parce que sinon il aurait pas eu peur d'être isolé justement dans cet arc du musée. On rappelle qu'il était en 1v1 contre Uzuki, certes ils sont pas battus mais voilà, il avait pas peur, il avait confiance en lui, il savait du coup qu'il pouvait le contrer, donc ça montre quand même une certaine puissance du personnage. Donc ouais, voilà ma théorie sur Asaki et sur comment il va renverser le monde des assassins. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, c'était Miyuki pour vous servir.